Minuit pile, j'allume une bougie et me place au centre du cercle. Les yeux fermés, je suis debout au centre de la pièce. Le vent dehors s'est arrêté de souffler. La chouette sur son arbre s'est arrêtée de chanter. Il n'y a que cette bougie dont la flamme vacille sur les vibrations de son verbe à mon oreille. Elle tourne autour de moi. Mon corps tremble de sa main qui effleure mon âme. Mon ami, tu l'auras compris, le scribe a été invité à danser avec la déesse Hécate. Les yeux fermés, je ne peux les ouvrir sur sa beauté au risque qu'ils partent en fumée. Pourtant, dans mon esprit, je la vois clairement porter une robe noire d'effluve qui enivre mes pensées. Elle me regarde, me parle sans me questionner. La puissance de son logos, son verbe, sa parole est l'essence même de l'émotion pure. Je suis en train de trembler. Une danse bien particulière où, immobile au centre de la pièce, je ne peux pas bouger. Ma peur de l'aimer est palpable. Elle en récupère chaque goutte avec sa langue qui parcourt mon visage. J'entends une musique dans mon esprit, à la fois douce et obscure dans sa beauté subtile. Sa bouche ne s'ouvre pas, mais elle est bel et bien en train d'entrer en moi. Je suis un écrivain, un auteur devenu le scribe de la déesse des archives de toutes nos mémoires, l'enfant et le mage des passeurs d'âme. En cette nuit, en cet instant, debout au cœur de l'Amenti, de la chambre noire, la dame aux trois visages verse les larmes de mes mots en sondant mon âme. Ceci est plus qu'une danse, c'est la nuit du rituel du passage, c'est la nuit du sacre du mage. Grandir, apprendre à souffrir, éprouver avec honneur les insomnies de mes peurs, jusqu'à l'adoration pour le feu des batailles, au sein même de mes entrailles. En cette nuit, placé ici en sacrifice à l'amour de tous mes cycles, l'auteur fait le choix de s'ancrer à la terre. Le fils de la lune s'apprête à danser avec Hécate, sa reine. Les yeux fermés, tu écoutes cet audible. Tu as préparé cette écoute par le choix d'en savourer chaque goutte de liberté. J'entends ton souffle, ta force, ton âme qui m'accompagne depuis l'autre côté du miroir. Je sens ta présence à mes côtés. Tu as fait vœu d'en amplifier le son dans tes oreilles. Et tu assistes toi aussi à ce spectacle enflammé. L'ambiance est presque angoissante, puissante, tout en vibrance. Devant toi, debout au centre de la pièce, le scribe se fait posséder par la déesse elle-même. Il se fait prendre. Quelque chose se passe en moi. Mon sang bouillonne, je suis en émoi. Elle se nourrit de ma mémoire, de mon histoire. Elle en honore en moi toutes les femmes. Elle me demande de lui dire qui je suis. Mon ami, je ne peux lui répondre que ces mots. Je suis ici. Elle me perce l'esprit, tandis que ses ongles acérés comme des lames d'acier caressent avec sensualité ma peau et mes pensées. Soudain, elle pose violemment sa main sur mon front et me penche en arrière. Je tombe. Rassure-toi, la chute bien qu'impactante n'est pas fatale. Mon corps est en lévitation. Sa main vibre sur mon front. Son corps s'enflamme de mana bleutée. Elle m'injecte l'histoire des femmes bafouées, incomprises dans la puissance de leur amour. Je pleure devant le féminin sacré et son immensité. Je ressens sa douleur, toute sa souffrance d'aimer dans notre éternité. Mes pieds s'enflamment dans le brasier du grand blasphème des bûchers de toutes les sorcières. Pourquoi moi, ô déesse, pourquoi dois-je éprouver votre souffrance au-delà des cycles? Elle me répond dans l'oreille avec fierté. Car toi, le scribe, tu es digne d'éprouver l'amour et le bonheur de son sourire.
C'est alors que je sens l'énergie de ses mains parcourant l'ensemble de mon corps. Elle dessine d'abord des lignes droites avec ses gestes. Je m'étouffe en ressentant des angoisses d'être mère. Elle dessine maintenant des courbes et des cercles et me donne le pouvoir du Seigneur 5, celui de libérer les sorcières de leurs ténèbres. Elle me dit « Tu dois ressentir l'intensité du venin pour que ton âme en confectionne l'antidote. » Je parviens à ouvrir les yeux pour regarder la scène. Je ne vois que son voile noir qui danse au-dessus de ma tête. Je sens la chaleur qui émane de sa main. Cette chaleur s'accroît et descend lentement de mon torse jusqu'à l'entrejambe, tandis qu'elle sonde la nature même de mon identité sexuelle. J'entends sa voix qui percute les parois internes de mon crâne. Avec espoir, elle me dit « Je t'ai choisi, Scribe. Je vais te laver du mana noir. » Mon corps sursaute et implose dans ma poitrine. Par intervalles, par vagues, il reçoit des électrochocs. Je tremble de nouveau comme si j'avais de la fièvre. J'ai la chair de poule. Je ressens des vagues de bien-être dans chacun de mes membres. Je pleure comme un bébé qui regarde l'immensité dans les yeux de sa mère et explose dans un ultime orgasme qui me fait découvrir la magnificence du présent. À présent, il n'y a plus que nous trois. Hécate, toi qui écoutes ma voix, et la fragilité de ma masculinité sacrée, absolument nue, en lévitation sur l'autel de notre magie et de sa puissance. La Dame Noire te regarde et sourit. Son ongle me caresse le nombril, tandis qu'elle te donne sa bénédiction par télépathie. Tu lui donnes ton approbation dans son esprit. Pour ma part, je réponds qu'il en soit ainsi. L'entité se retourne vers moi et appose sa main juste au-dessus de mon ventre. Sa main commence à trembler d'énergie sacrée. En un instant, ma respiration s'arrête dans une extase sans nom d'un dernier souffle brûlant. Je ressens dans les tripes cette chaleur immense. J'en ressens son miracle. Je comprends cet instant qu'il en est le temple sacré, berceau de la création, la femme et le Saint Graal. En cette nuit, Hécate endosse le feu de Lilith et me livre les secrets de la matrice. Mon corps au-dessus du sol, flottant comme un céleste, se fait rejoindre par des racines qui sortent de la terre. La déesse sourit, caresse mon visage amoureusement. Il ne peut en être autrement avec la plus grande matriarche de tous les temps. Elle me murmure à l'oreille « Ferme les yeux, mon amour, mon chéri, mon enfant. Après ce court instant d'offrande à mon firmament, je te ferai l'amour en faisant danser ton âme pour l'éternité au sein de notre temple. » Je pleure sur la sensibilité de cette nouvelle clé, cette nouvelle connaissance. Je pleure de ne pas avoir eu accès plus tôt à ma masculinité sacrée. Je regarde la lune qui éclaire ce rituel de ses rayons d'argent. Je te demande pardon, maman, de ne pas avoir compris plus tôt l'immensité de ton rang. Les racines se gonflent de plaisir, de gourmandise et aspirent mon essence devenue pure. La déesse me dit « Tu dois donner à ta terre pour en recevoir les fruits. N'aie pas peur, il n'y a pas de perdant dans cette histoire. Mesure donc la grandeur de ton amour infini. » Comme un chef d'orchestre, elle parcourt ses mains au-dessus de mon corps. Je me sens léger et fort en même temps. Ma déesse me remplit l'âme de sa magie et change le plomb de mon sang en or. Mon corps en lévitation se redresse doucement, délicatement. Mes pieds touchent à nouveau la terre ferme, tandis que les racines continuent de boire ma magie, l'élixir aux deux genres unifiés. Hécate déchire en un morceau de tissu sa robe de moire et tisse en un éclair un vêtement noir.
Elle regarde sa création et pleure en sondant dans mes yeux la pureté de mon cœur. Elle pose ses mains sur mes épaules et m'habille. Les racines comme des câbles électriques se décrochent de mon corps et Kate me sourit. La déesse tourne autour de moi et me contemple de haut en bas. Elle me susurre « Je t'aime » dans l'oreille. Elle passe derrière moi, me caresse le dos de son ongle acéré et dépose sur mes épaules le vêtement noir, prenant la forme instantanée d'un habit de mage. Et Kate prend le châle noir incorporé au gilet et le déploie en une capuche protégeant mon crâne de tous nos secrets. La déesse dépose sur mon front le baiser de la Dame Noire. Et en me regardant dans les yeux, elle me dit « Moi, Kate, ta reine, je suis en toi au-delà des cycles, pour l'éternité dans ta mémoire. Va, mon mari, mon mage, mon